Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 26, 5, 3. Je crois qu'on est le 23 février si vous regardez ça au moment où je poste. Sinon, bien sûr, le tirage est intemporel. J'espère aussi pour les personnes qui ont fait le live hier, un live avec un grand soin. Je sais que c'était intense pour beaucoup d'entre vous, que vous vous êtes remis. Et puis, comme promis, aujourd'hui, un point sur les unions divines, sur les couples divins, sur les flammes jumelles, etc. Donc, on va voir un petit peu, tirage voilà, un petit peu spécial. Ici, on a l'union. Ici, on a où en est le masculin. Qu'est-ce qu'il est en train de relâcher ou vers quoi est-ce qu'il se laisse aller, qu'est-ce qu'il ressent pour sa féminine et des guidances pour la féminine, euh, pour soutenir cette union, pour voilà, soutenir. Et là, la même chose pour les masculins. Donc voilà, et on verra aussi les unions, il y aura du tarot bien sûr pour éclaircir tout ça. Alors c'est parti, on a du pain sur la planche. Où en est le masculin en ce moment dans sa vie? Ok, il y a beaucoup de cartes. Donc là, on a plusieurs collectifs du masculin. Donc, ok, je pense que c'est quelque chose comme ça. Donc, il y a une première partie du collectif du masculin parce que il y a certaines personnes qui font des passages, d'autres qui en font moins, enfin qui le feront plus tard, qui l'ont déjà fait. Il y a une partie du collectif des masculins qui est dans le conflit, peut-être même qu'il est en conflit avec vous, en tout cas dans un conflit relationnel. Ça, c'est ce qu'on me dit. Je précise aussi que votre autre peut être dans ces trois énergies à la fois. Donc là, on a quelqu'un qui est dans un conflit, soit intérieur, soit vraiment avec quelqu'un d'autre, dans une séparation, un divorce, quelque chose au travail, par exemple. Là, on est vraiment dans sa vie de tous les jours, ou un conflit intérieur. Certains masculins sont en deuil, c'est-à-dire que le conflit a déjà eu lieu et ils constatent en fait les pertes qui se sont produites, et ils constatent aussi ce à quoi ils ont dû renoncer. Donc là, c'est des personnes qui sont un petit peu dans des événements post, si vous connaissez le tarot, post le moment de la tour, où il y a une sorte d'effondrement. Et d'autres sont, et même quasi tous, sont dans une énergie de peur. La peur d'aller de l'avant, la peur de sortir d'un conflit, d'une relation conflictuelle, d'un mariage, quelque chose qui ne convient plus, la peur de ressouffrir après une grande période de combat et de conflit. Et il y a de la peur partout chez les masculins en ce moment. Évidemment, l'effet miroir et vase communicant, quand c'est des vrais couples divins, fait qu'il y a aussi de la peur en vous. Ça peut être la peur de l'amour, la peur du changement, voilà, ça peut être plein de choses. Je vais éclaircir avec le tarot, mais on a là des masculins qui se libèrent petit à petit, qui sont dans une peur de passer à l'étape suivante de leur vie, peu importe où ils sont. Alors, le masculin, je vais prendre le tarot, si j'arrive à prendre toutes les cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce masculin? Ouais, le 9 de bâton. Le 9 de bâton, le guerrier fatigué. Et on voit hein, que c'est une personne qui se sent soit pris au piège d'une certaine situation et se dit je ne sais pas comment je vais me sortir de là, ou alors qui a l'impression que tout le monde lui en veut et qu'il ne peut faire confiance à personne. En tout cas, on a un masculin ici qui est très fatigué et qui a besoin de renouveau dans sa vie. Le 7 de bâton. 9 et 7 de bâton, on nous dit c'est des cartes où on résiste aussi parfois au changement. Par peur d'être blessé, par peur d'être rejeté, par peur de revivre ce qui s'est passé, ou de décevoir, par peur de, par exemple, si c'est quitter quelqu'un, par peur de, par loyauté aussi, vous voyez, simplement, si quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de tendresse, ça veut dire que c'est autrement. Et là, on a des masculins qui sont dans une forme de résistance, une partie qui est très fatiguée et d'autres qui résistent au changement. C'est à peu près la même chose, on leur demande de ne pas abandonner. Il y a quoi comme peur? C'est quoi ces peurs pour ce masculin-là, de ce collectif? Enfin, il y en a plusieurs.
Voilà, la peur de l'inconnu. Avec la lune, la peur de l'inconnu, la peur d'être jugé aussi, j'entends. C'est parce que ces masculins-là ont l'impression qu'ils sont jugés sur leur... ouais, elles sont petites ces cartes. Ces masculins-là ont l'impression d'être jugés alors que les gens autour d'eux ne les connaissent pas vraiment. Et peut-être qu'ils ont peur que leur féminine fasse la même chose. Et c'est beaucoup la peur de l'inconnu, hein. Bon, la féminine, où est-ce qu'elle en est? Alors, la féminine, elle est assez protégée pour justement les personnes qui ont fait des passages, qui ont énormément travaillé. Alors, tout le monde a énormément travaillé, hein. Je sais que tout le monde est fatigué là et que c'est compliqué. Et il y a une lassitude. Il y a presque je ne peux plus y croire tellement c'est long. Euh, mais vous sachez que vous êtes protégé. La féminine, vous êtes sur votre chemin spirituel. Je vois l'archange Gabriel qui me fait un petit clin d'œil et qui me dit oui, l'itinéraire est en route. Et pour certains et certaines, et même tout le monde, il y a une énergie fragmentée. Alors, pour certains, ça sera aller récupérer des parties d'âme euh, qui ont été figées quelque part. Ça ne veut pas dire que c'est grave, hein. C'est ce qui se passe quand il y a un choc, par exemple, même dans cette vie actuelle. Ça peut être dans des karmas, bien sûr, mais quand il y a un choc, il y a toujours une partie de soi, une version de vous-même, si vous préférez, qui est un petit peu, qui reste dans l'événement, dans un conflit, dans une perte ou un deuil, et qui est prostré là-bas. Donc, vous voyez, lui, il le vit vraiment dans sa vie de tous les jours, et là, on vous dit, bah, l'indication, le miroir, vous dit d'aller chercher ces fragments-là ou d'activer les fragments. Peut-être que vous avez beaucoup fait des recouvrements d'âme. C'est aller activer ça dans le corps. Dans le soin aussi de hier, hein, c'est de retourner dans ce corps, parce que parfois ça ne suffit pas, et souvent, et même toujours, ça ne suffit pas de mettre en conscience, il faut aller dans les mémoires du corps, surtout dans le nouveau paradigme et la nouvelle énergie. Je vais voir ce qui se passe pour cette féminine, c'est quoi cette fragmentation. Voilà, l'effet miroir, le 9 de bâton pour elle aussi. Fatigue, on vous demande de ne pas abandonner, mais il y a des résistances. Je suis fatiguée, j'ai été malmenée, et puis maintenant je mets des limites. C'est de trouver c'est de trouver le bon équilibre, d'avoir le bon discernement avec le roi d'épée dans les limites que vous mettez. Autour de vous, dans votre développement personnel aussi, dans le renforcement personnel, c'est de faire votre travail, et souvent c'est ça, hein, c'est faire votre travail, comme je dis souvent, c'est aller dans le dur. Je vous expliquais ça hier pendant le soin. Le développement personnel, c'est avoir les mises en conscience, aller dans l'énergie, savoir. Le renforcement personnel, c'est aller on dit, ah ben là, il y a un gros trauma, c'est d'aller dans ce gros trauma et aller au combat un petit peu, aller vivre, transcender ses émotions, et ça, moi maintenant je vais appeler ça le renforcement personnel, parce que c'est une autre étape dans l'évolution de l'âme, et c'est ça qui vous renforce et qui fait que vous aurez assez de lumière ensuite à lui envoyer à lui. Donc c'est ça, continuez votre travail assez, et vraiment faites ce qu'on vous dit sans tomber, et c'est pour ça qu'il y a besoin de discernement, sans tomber dans la tyrannie de vous-même. C'est-à-dire, il y a parfois des moments où on se dit, ben maintenant je me repose, j'ai assez fait. C'est pas nécessairement quand on a fait beaucoup de travail sur soi. Tout est sujet à travailler, à réfléchir, à aller chercher, faire un nouveau soin ou une nouvelle thérapie. Et ne devenez pas dans la tyrannie de vous pour dire, bah, entre guillemets, c'est une stratégie aussi parce qu'on a peur de l'amour et qu'on gagne du temps. Voilà, c'est important de le dire. Mais pour la plupart d'entre vous, franchement, vous en sortez super bien. En tout cas, les personnes qui sont dans les coachings, vous avancez. C'est génial. D'ailleurs, il y a encore des places pour les coachings flammes jumelles. Il y a encore 2-3 places si ça vous dit. Voilà, c'est intense, mais on avance, hein. Qu'est-ce que le masculin il est en train de relâcher? Ou vers quoi est-ce qu'il se dirige? Vers quoi est-ce qu'il se laisse aller? Vous voyez, on a un masculin qui se laisse aller de plus en plus à la prière, c'est-à-dire il se laisse de plus en plus, il se confie, il se fie de plus en plus à l'univers, ou à dire mais j'ai besoin d'aide. Ce qui est
ce qui est nouveau pour le masculin, de demander de l'aide. Et ouais, c'est très, très positif. Ouais, le roi de bâton. C'est-à-dire qu'il se prend en charge aussi dans sa guérison et il se dit, ben, je dois demander si je veux recevoir. Avant, là, il y avait peut-être plus de mentalité de victime, de dire ah, bah, personne ne me comprend, personne voilà, personne me connaît vraiment. Et là, il se dit bah oui, mais je dois aussi me faire jour, je dois aussi prendre les choses en main et être dans cette énergie du roi de bâton. Ouais, très, très bien. Prendre l'initiative, se faire soi-même, se construire soi-même. Ok. Et la féminine, vers quoi est-ce qu'elle se laisse? Ok. Vous êtes de plus en plus en train de lâcher l'attachement dans tous les sens du terme. L'attachement au résultat de votre union. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire ne plus le vouloir, hein, parce que le détachement, c'est subtil. Hein. Ça ne veut pas dire ne plus vouloir, ça ne veut pas dire ne plus sentir l'amour. Ça veut simplement dire, et simplement c'est entre gros guillemets, ne plus être attaché au quand ni au comment. Ça, c'est le détachement. Le détachement qui nous dit oui, ça c'est égal si ça arrive ou pas, ben pour moi, c'est pas possible. C'est arriver à avoir une certaine philosophie, une certaine paix par rapport au fait que ça ne peut ne pas arriver tout de suite, ou voilà. Mais c'est être aussi dans cette paix-là, en sachant que ben, vous aimez quelqu'un et que ça dépasse votre libre arbitre. Ouais, parce que cet attachement au résultat, le quand, le comment, le pourquoi, ça c'est des questions auxquelles on n'aura pas de réponse. Hein. Peu importe tous les outils qu'on a, ça empêche aussi l'ouverture de votre masculin. C'est pas pour vous culpabiliser, hein, vous allez à votre rythme, mais la résistance engendre la résistance, et il en faut un, évidemment, qui travaille sur sa peur. Ça, c'est la peur d'être trompé, c'est la peur de la trahison, la peur d'être trahi par le divin. On dit, on me donne toutes ces synchronicités et puis après, j'aurai pas. Vous voyez, parce que vous, le fait d'être confiante, que vous manifestez absolument ce que vous voulez et votre union, c'est pas encore complètement le cas. Mais c'est la reine de bâton. Donc, une fois qu'on pourra dire, maintenant vous êtes dans la confiance et la foi, et ça ne veut pas dire ne plus avoir de doute. Encore une fois, c'est une certaine foi que les choses se font. Bien, vous voyez, on a le roi et la reine. Et je vais vous aider énergétiquement pour poser cette énergie et cette intention, que vous puissiez avoir confiance en votre capacité de manifestation et être dans la foi que l'univers vous amène ce que vous avez demandé, que l'univers vous amène votre union sur un plateau d'argent. Voilà. Ok, alors, non, c'est le contraire. Le masculin, qu'est-ce qu'il ressent pour sa féminine? Guérir le cœur. Le masculin, il est conscient de beaucoup de choses. Hein. De plus en plus de masculins sont sur un chemin d'ascension. Alors, ils ne vont pas appeler ça comme ça, mais un chemin d'expansion d'eux-mêmes, de connaissance de soi. Et le masculin, pour sa féminine, là, le message que j'ai, c'est plus qu'il sait qu'il doit se guérir. Il sait qu'il doit encore un petit peu se guérir avant de pouvoir donner libre cours aux sentiments qu'il a pour sa féminine. Il sait qu'il fait des progrès. Il sait que la peur l'empêche de faire les pas en avant et de changer. Donc, et il se dit, ok, je dois m'occuper de ça avant, et après, j'examinerai ce que c'est que mes sentiments. Pour moi, ça veut dire que y a déjà une preuve d'amour. S'il fait ça parce qu'il sait qu'il a des sentiments, et s'il fait ça pour sa féminine en disant non, je peux pas arriver les mains vides, le cœur vide, et c'est qu'il y a déjà de l'amour. Il le fera après. Hein. Ouais, waouh, deux chevaliers, deux cavaliers, cavalier de bâton et cavalier d'épée, les deux cavaliers les plus rapides qui existent. Donc c'est pas donc vous pouvez, si vous êtes en communication avec votre autre, ça peut vous paraître un petit peu chaotique, ou parfois dans ce qu'il vous dit un peu brutal, des refus, ce genre de choses. Bien sûr, on parle là de relations saines et pas de relations toxiques. Quand c'est toxique, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, on part. Ça, c'est la première règle
de la flamme. Euh, mais là, le masculin, il guérit son cœur et il le fait vite et bien. Vous pouvez avoir confiance en lui. Franchement, là, on a des masculins qui sont assez au taquet, même si vous n'avez pas l'impression. Ouais. 7 de pentacle et 4 de coupe. Et vous voyez, le 7 de pentacle, il y a une notion de recommencer, d'être en gestation un petit peu et d'attendre pour pouvoir renaître. Enfin, c'est-à-dire que, okay, de savoir que ça va venir à un moment donné, ça va vite, 9 mois, ça passe vite. Je ne vous donne pas de timing là, hein. Voilà. Mais de savoir que ce moment de renaissance ne peut pas être brusqué. Une grossesse, ça sera toujours tant de semaines et c'est comme ça. Si on brusque, du coup, on prend des risques inconsidérés. Et pendant ce temps, le masculin, il est assez philosophe, il est assez centré sur lui-même, il sait qu'il aura une opportunité de plus en plus, il sait qu'il pourra se la créer, en tout cas. Donc on a un masculin là, c'est pas habituel, hein, mais qui est assez confiant dans le processus qu'il est en train de vivre. Il espère, bien sûr, il a des peurs de passer au moment d'après parce il espère que la féminine sera toujours là et bien sûr, il a peur du rejet, mais il sait qu'il peut pas se brusquer, il sait qu'il évolue très vite et il sait que l'opportunité, il va se la créer. Par contre, il a très peur du rejet et du refus. Voilà. Donc, soyez aussi philosophes que les féminines. Ok. La féminine, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à son masculin? Il est fantastique, c'est le plus beau, c'est le plus fort. Bien sûr, ce n'est pas une question de genre, hein, c'est il ou elle, votre masculin. Mais bien sûr, et vous avez l'impression que c'est le cadeau de l'oracle, vous dites mais waouh, c'est vraiment lui, ou elle, c'est pas possible, c'est toutes les synchronicités que j'ai, c'est fou. Ouais. Et en même temps, vous savez qu'il y a besoin de prise de conscience de sa part, il y a besoin d'encore un petit peu d'évolution. Il avance plus vite que vous croyez, hein, parce que vous le voyez un petit peu en mode voilà, je stagne, je fais rien. Et lui, il est dans les cavaliers qui vont très vite. Il se reconnecte, c'est ce qu'on me dit aussi, il se reconnecte avec des philosophies terrestres, des philosophies chamaniques, bien sûr, certains le font consciemment, et d'autres se reconnaître avec des mémoires ancestrales, même celtiques. On parle de choses très chamaniques, de choses très dans la vibration de la terre, dans l'élément de la terre. Et vous le voyez un petit peu comme ça, suspendu, inconfortable, ce qui n'est pas le cas. Par contre, les féminines, faites un vœu, c'est un peu à l'envers. J'ose même plus, voilà, si vous étiez devant moi, Véronica, j'ose même plus y croire, j'ose même plus le souhaiter. Tellement ça paraît incroyable, ça paraît grand voilà, je suis lasse, j'ai peur. Ouais, je préfère pas me faire de faux espoirs. Je veux pas le souhaiter parce que si je suis déçue après, voilà. Sauf que là, vous vous tirez une balle dans le pied un petit peu. Donc faites ce vœu, demandez-le à l'univers. Et j'essaye pas de vous donner des faux espoirs, hein, vraiment, on est dans le discernement, bien sûr, on est loin de la dépendance affective et de toute forme de dépendance aussi, mais autorisez-vous à y croire. Autorisez-vous à y croire et que ça vienne, okay, et que ça vienne de plus en plus rapidement et que ça vienne beaucoup plus vite que ce que vous pensez. Là aussi, hein, faites ce vœu. Si vous voulez une affirmation à mettre en commentaire pour qu'on amplifie toutes et tous ensemble ça, c'est je fais le vœu de l'union terrestre. Ok, attendez, il y a la canalisation qui vient. Je fais le vœu de l'union terrestre dans les meilleures conditions possibles. Ouais. Ou dans des conditions divines, si vous voulez, comme ça. Je fais le vœu de mon union terrestre dans des conditions divines. Ah, ça résonne. Et du coup, si vous faites ça, vous voyez, ah ben voilà, voilà le roi de bâton qui vient dire coucou à sa reine et qui dit, bah voilà, tu m'attendais pas, tu t'en fichais du quand ou du comment parce que juste tu m'aimes et du quand et du comment c'est égal, l'amour c'est le plus important et bien voilà, me voilà. Et c'est le temps de la réparation, c'est le temps de la guérison. Je sais que tu es fatigué, mais
fais ce vœu et au moment où tu t'y attendras le moins, où tu seras le plus calme possible dans ta vie, dans ton cœur, dans ta tête, et ben c'est là où vous allez le manifester même sans y penser, parce que ce sera votre âme qui le manifeste. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Ok, on vous rappelez, hein, je fais le vœu de mon union terrestre dans des conditions divines. Ok, du coup, vu qu'on est là, on va prendre cette carte-là. Les masculins qui regardez et qui êtes conscients de ce qu'il faut faire pour soutenir votre féminine, qui a beaucoup de choses à faire. Là aussi, hein, pas de panique, tout va bien, laissez passer. Vous êtes un masculin, donc ça aussi c'est une guidance. Hein. Laissez-vous aller à la prière. Laissez-vous aller à la prière, laissez partir les soucis, parce que tout va bien. Et remettez-vous à l'univers, les masculins. Remettez-vous à l'esprit, à l'univers, parce que une fois que vous faites votre travail, vous allez à la recherche de vous-même, vous faites ce qu'il faut faire. Et l'univers, il est de votre côté à tous les deux, va faire pour vous réunir. Je sais qu'il y a des masculins là qui de plus en plus, qui regardent et qui sont dans la conscience du lien, et c'est ça. Plus vous allez vous élever dans l'élément de l'éther et un petit peu laisser, tout en gardant votre ancrage, mais plus vous allez vous élever, plus mieux ça va aller. Ok. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, même si vous ne le voyez pas, vous voyez, 4 de Pentacle, même si vous ne le voyez pas, l'abondance est en chemin et vous êtes en mesure d'affronter ces peurs et de vivre la période qui s'ouvre là de la plus belle des manières, me dit-on. Les féminines, qu'est-ce qui se passe pour vous? Comment est-ce que vous pouvez soutenir ça? Les guidances pour vous. Alors, l'addiction, les attachements, vous pouvez travailler sur ça s'il y a encore de la dépendance affective. Il y en a toujours un petit peu. Hein. Donc, les addictions aussi au sucre, au sport, peu importe, toutes les dépendances émotionnelles ou physiques, travailler là-dessus. C'est aussi pour aller ressentir, comme je vous disais tout à l'heure. Une addiction va nous couper de notre corps et de notre ressenti, même si c'est le sport. Ça coupe en fait la parole au corps, vu qu'on le fait travailler à outrance. Bien sûr, moi j'ai bougé, hein, comme d'hab, mais encore une fois, dans l'esprit du roi d'épée, dans l'esprit du discernement et de l'équilibre. Pour certaines, la peur du changement, hein, c'est très en raccord avec vos masculins. Là, pour beaucoup, vous êtes de plus en plus proches et il y a la peur du changement des deux côtés. Donc, travaillez sur ça, bien sûr, dans les soins, dans les thérapies. Et pour d'autres, c'est de mettre des limites. Mettre des limites à vos masculins si c'est quelqu'un qui est encore dans le conflit et qui envoie des signaux un peu mixés, ou si, voilà, mettez des limites aussi dans votre vie, c'est pas forcément à votre masculin, à votre famille, à vos amis, à vos collègues, voilà, mettez des limites. La carte des célibataires heureuses, c'est ça, hein. Profitez de votre vie, parce que peut-être que vous serez plus célibataire très longtemps, et puis même si vous l'êtes, profitez. Cultivez votre jardin. Qu'est-ce qu'on peut dire encore aux féminines? Ouais. Et encore une fois, faites ce vœu. 2 de coupe, 10 de coupe. Parce que vous voyez ce qui vous attend. Faites ce vœu, profitez. Faites le travail qu'il y a à faire. C'est important pour avoir plus d'expansion et pour nettoyer. On s'expanse, on nettoie, on s'expanse, on nettoie. Pourquoi c'est important? Parce que plus vous êtes dans l'expansion, plus vous êtes que tout est le plus nettoyé possible, on ne vous demande pas de 100% non plus, plus vous aurez de la lumière et plus lui, qui est sur une mer bien houleuse pour certains, pour beaucoup même, vous êtes le phare et puis vous pouvez lui dire c'est par là. Vous pouvez, avec votre lumière, lui dire il n'y a rien qui est perdu, tout est encore en place, remets-toi en selle et viens me rejoindre. C'est ça, hein. C'est pour ça que ce travail il est si important dans tous les parcours, mais particulièrement dans celui-là. Ok. Et l'union, du coup,
qu'est-ce qui se passe pour les unions en ce moment? Les unions sont très, très, très protégées. Voilà. Les unions sont très protégées par les maîtres ascensionnés, c'est-à-dire l'amour divin, l'amour christique, c'est-à-dire cet amour inconditionnel. Les maîtres ascensionnés sentent donc cet amour inconditionnel. Et vous pouvez travailler avec les maîtres ascensionnés pour qu'ils vous transmettent cette vibration d'amour inconditionnel, qu'ils la distillent comme ça dans votre union, dans vous-même. Vous ne pouvez pas le faire pour votre autre, mais vous pouvez demander à ce qu'il puisse le recevoir au meilleur de ses capacités. Vous pouvez travailler bien sûr avec tous les maîtres ascensionnés que vous connaissez, peu importe les cultures. Ça peut être aussi des déesses, et voilà, comme Kuan Yin. Bien sûr, il y a Marie, il y a Marie-Madeleine, il y a Isis. Voilà, tout ça, c'est pouvoir être dans... Les maîtres ascensionnés sont là pour vous aider dans cette réunion. Et le baiser de la rose, c'est très bon. Le baiser de la rose, c'est se reconnecter à son corps et puis profiter de son corps. De dire, ah, mais je m'arrête, je me mets quelque chose sur moi qui sent bon, je vais regarder quelque chose de beau, je vais entendre, écouter de la belle musique. Vous voyez, c'est réactiver tous vos 5 sens pour être mieux ancrés sur la Terre. Et c'est ce que les unions sont en train de faire. C'est-à-dire, elles se reconnectent avec une nouvelle douceur de vivre sur Terre. Donc, ça veut dire que l'union, si on part... On va imaginer ça, que c'est une troisième personne, c'est que l'union maintenant a envie de se matérialiser. Elle a envie de le faire. Alors vous savez, ça sera pour tous différent suivant où vous êtes dans votre parcours et où en est votre fermeture éclair. Hein, vous le savez que c'est aussi un des outils avec lesquels je travaille. Mais l'union se dit, oui, c'est bientôt le moment, mais je vais, quand je pourrai, je vais sortir. Et l'occasion va se présenter. Qu'est-ce qu'elle nous dit encore, cette union? Ben voilà, l'union veut se manifester. Le 4 de bâton avec au bas du paquet le 2 de coupe. Vous êtes sur le bon chemin. Et l'union c'est comme si je vois comme une... si j'imagine, enfin, si on me montre personnifier cette union, elle est de plus en plus impatiente en se disant oui, 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 bientôt je vais naître. Vous voyez, c'est cette gestation. Donc oui, bientôt je vais naître, bientôt mes 2 parents là pourront me donner naissance et je vais apparaître sur Terre. L'opportunité arrive, je ne suis pas encore complètement à terme, mais j'arrive. Ouais, c'est très très beau, j'entends, hein, et je sens cette énergie, j'espère que vous la sentez aussi. Ouais, très très beau. Si ça vous dit d'aller faire le soin Phoenix du live de hier soir, allez le faire. Tout est enclenché, le changement arrive. Faites ses vœux, vraiment. Croyez en votre âme. M, le chakra du cœur. M, vous voyez, alors on a 4, 4, 4. Voilà. 4 de bâton, 4 de coupe et chakra numéro 4. Ça veut dire qu'on est très protégé. Les unions sont très protégées. C'est enclenché, ça arrive. Voilà. C'est la dernière carte. Voilà. Croyez en votre destinée. Cette destinée, pour la plupart, si ce tirage il résonne parfaitement avec vous, c'est un lien qui vous est c'est un lien destiné. C'est un lien qui arrivera en temps et en heure, mais croyez-y, ça participe tellement à la manifestation. Ça participe à l'élévation de la Terre. C'est pas pour rien, donc c'est pour ça que l'univers veut que ça se passe. C'est votre destinée. C'est un lien destiné. Et vous êtes sur le chemin de votre destinée. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura aidé et vous aura rassuré et ramené du baume au cœur et de l'envie d'avancer après ces semaines chaotiques. Et je sais que la lassitude est grande chez beaucoup d'entre vous. Mais croyez-moi, les choses avancent et avancent même très bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.